Nous arrivons donc au 104e cours du Shmirat HaLashon. Les parents ont le devoir d'inculquer à leurs enfants la gravité du Lashon Hara et de les aider à acquérir une discipline de soi dans ce domaine. C'est bien sûr une grande partie de l'éducation juive. Et bien sûr, quand les enfants n'entendent pas de Lashon Hara à la maison, alors bien sûr, ils comprennent que c'est une chose interdite aussi. Que l'exemple, c'est la meilleure chose pour éduquer. Mais il leur incombe également de les aider et de les soutenir. Certains parents trop bien intentionnés risquent de causer d'irréparables dommages en grondant de façon inconsidérée un enfant qui aurait besoin d'être rassuré. Bien sûr, cet enfant a eu un problème, et il a besoin d'être rassuré, au contraire, ils vont le gronder. C'est évident que c'est totalement interdit, d'autant plus que de gronder un enfant en dessous de l'âge de 6 ans est une chose, il n'a pas le sechel pour comprendre. Donc, ça n'a aucune utilité, au contraire, ça risque de lui faire un dommage, et si on a quelque chose à lui dire après 6 ans, il faut le dire avec amour. D'un autre côté, la permissivité n'est pas moins nuisible quand les enfants déjà atteignent un certain âge, bien sûr. Il faut leur dire s'ils sont dans une mauvaise voie. Il faut toujours les remettre dans la bonne voie. Il importe donc d'apprendre à distinguer les situations où l'enfant se confie à ses parents parce qu'il a besoin de leur soutien et celles où il dit du Lashon Hara sans raison valable. Il convient d'apprendre à l'enfant que lorsque les menus incidents qu'il rapporte contiennent des propos péjoratifs, des éléments péjoratifs sur d'autres gens, il ne doit pas dire de non. Il n'est pas obligé de lui dire celui-là il m'a fait ça, celui-là il m'a fait ça, celui-là il m'a fait... Il peut dire à l'école ça s'est pas très bien passé, je me suis bagarré avec un copain. Sans savoir le nom, on va essayer de l'amener à éviter les disputes, sans pour autant avoir des particularités sur chaque élément de la dispute. En racontant que tel ou tel camarade s'est mal conduit en classe, il dit du Lashon Hara, même si ce que le camarade a fait était drôle et spirituel. En revanche, l'enfant peut parfaitement relever l'identité d'un camarade qui le dérange ou l'importune en classe. C'est-à-dire que dans la mesure où c'est la toélette, comme on l'a dit, qu'il y a une intention constructive, à ce moment-là, il peut dire le nom pour qu'on traite le problème. Le Smag rapporte une belle idée trouvée dans le Talmud Yerushalmi, Masechet Nedarim, 9.4. Un homme marche en chemin lorsque soudain, l'un de ses pieds bute contre l'autre et le fait trébucher. Le voilà par terre, couvert de bosses et d'égratignures. Songera-t-il à se venger du pied coupable au lieu de penser ses blessures? En voudra-t-il à ce pied? Sûrement pas, car ses pieds, tout comme ses mains ou son visage, sont des parties d'un seul et même corps, le sien. Ce qu'il devrait faire, c'est réfléchir un peu et comprendre que ce sont ses fautes qui l'ont fait trébucher. Il en est de même lorsqu'un voisin nous refuse le service demandé, nous blesse ou nous met dans l'embarras. Il n'y a pas lieu de se venger ou de lui garder rancune. Car qui sommes-nous et qui est notre prochain? Nous venons de la même source. Comme il est écrit, qui est comme ton peuple d'Israël, une seule nation sur la terre. Et la Torah dit, toutes les personnes de la maison de Yaakov qui vinrent en Égypte furent en tout 70. Personne en hébreu se dit Neshamot, Nefashot. Mais au singulier, Nefesh, qui est employé ici car dans le ciel, toutes les âmes du peuple d'Israël ne font qu'une entité. Chacun, tout en faisant partie d'un tout, possède son indépendance et sa personnalité distincte à la manière d'un corps qui est un tout, mais qui est composé d'éléments distincts qui possèdent chacun une fonction individuelle, comme on a vu pour l'histoire du pied. Donc à cause de ces choses-là, les Neshamot d'Israël
c'est tous les nefashot, c'est toutes les nefesh de chacun d'entre nous. Nous avons donc la même source. Donc en quelque sorte, quand on est en machloket, en dispute avec un juif, c'est un peu comme si on était en dispute avec nous-mêmes. C'est ce que nous dit le Chefetz Chaim. Donc il faut essayer, en tout cas, s'il y a eu un problème, par exemple, grave, ne pas garder rancune. Hachem décidera finalement comment se résoudra le problème, mais moi, je n'ai pas de rancune. Avec ce juif, bien sûr. Et pour étayer cette idée, le Chefetz Chaim nous dit, toutes ces âmes se trouveront finalement réunies sous le trône de gloire, le trône divin. Comme il est écrit, l'âme de mon maître restera liée au faisceau de la vie, dans Shmuel. Et ce n'est que dans ce monde où l'âme de l'homme est entre guillemets enfermée dans une enveloppe corporelle, une enveloppe de chair, et qu'elle se soucie de sa personne, qu'elle se voit comme une entité distincte. C'est pour ça que les grands tzadikim, bien sûr, au niveau qu'ils avaient atteint, tout ce qu'ils faisaient, c'était uniquement pour le clan d'Israël. Tout, c'était uniquement pour le clan d'Israël, pour le peuple entier. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'en est rien, nous dit le Chefetz Chaim, et tous les juifs ne font qu'un.